Sera pour les poissons. Alors les poissons, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera avec quelques charmes ceux qui arrivent vers vous. Nous regarderons ensuite avec le Lenormand et le tarot au niveau prédictif pour terminer avec un tirage sentimental. Allez, on va commencer tout de suite. Nous avons ici la transformation. Avec la 13, là, nous avons la mort dans le tarot classique. Vous êtes ici en train de vous libérer d'une certaine chose. C'est comme si vous êtes... Premièrement, vous êtes en pleine transition. Mais c'est comme si, voilà, vous étiez en train de... comment dire, d'être dans votre cocon, de faire votre transition pour pouvoir éclore, pour pouvoir vous transformer justement en papillon. Mais là, avec cette transformation, on a l'idée que c'est une transformation intérieure, pardon, mais qui a un impact aussi sur l'extérieur. Donc, on pourrait soit avoir l'idée pour certaines personnes de changer, comment dire, c'est pas de changer de comportement, mais c'est d'avoir une certaine sagesse, une certaine maturité qui peut venir à vous de par vos expériences justement que vous délaissez ici. Ce peut être des expériences justement qui vous ont appris sur vous-même, qui ont justement peut-être révélé certaines choses aussi à l'intérieur de vous, mais quoi qu'il en soit, ce passé vous aide réellement ici à aller au bout de cette transformation. Parce que vous voulez autre chose, vous êtes sûr, vous êtes sûr que vous souhaitez autre chose, et vous êtes déterminé, voilà, à aller jusqu'au bout de cette transition, à aller jusqu'au bout de cette transformation pour pouvoir vivre autre chose, ressentir autre chose, faire les choses autrement. On a certaines personnes qui sont en train de délaisser un passé. Alors pour d'autres, ce peut être l'idée justement que ce passé concerne une personne. Donc c'est l'idée réellement de délaisser une personne, ou c'est peut-être l'idée de délaisser un travail. Mais comment vous dire, vous délaissez quelque chose qui était déjà bien ancré dans le passé en fait, qui était déjà bien présent. Et vous allez ici justement vers de la nouveauté, vers des zones beaucoup plus, des zones beaucoup plus calmes, beaucoup plus chaleureuses, qui vous permettront de vivre pleinement votre vie ici. Parce qu'on a, au bout du compte, une libération. On va regarder avec les charmes. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, juin 2021. C'est vrai qu'avec la mort, on a quand même ici une reconnexion qui est spirituelle. Et on retrouve cette spiritualité ici, ou du moins cette intuition. Encore une fois, cette transition, ce changement de cap, ou du moins c'est l'idée réellement de changer quelque chose du tout au tout. C'est l'idée réellement de délaisser une zone pour aller vers une nouvelle zone. Et on le retrouve ici. On a cette notion d'avancer avec le cœur, d'avancer par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Et on a cette notion quand même que ça vous débloque certaines choses. Ça vous aide peut-être à avancer. En revanche, on a l'idée que les choses prendront du temps. Bon, les transitions, les transformations ne se font pas du jour au lendemain et cela demande du temps. Et on retrouve cette notion qu'il faudra peut-être prendre votre temps, mais tout en prenant soin de vous. Il sera question aussi pour vous de retrouver une certaine souplesse, de ne pas rester peut-être dans une certaine rigidité, ou du moins de rester cantonné à une certaine façon de faire, ou de vous limiter peut-être à certains stéréotypes, ou du moins de vous limiter à certaines cases par exemple. Là, il sera question ici pour vous de retrouver une souplesse, de retrouver un équilibre qui vous permette du moins de réellement vous lancer dans ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec cette transformation, cette mort ici, on a quelque chose qui va être acté de par vous-même en fait, en sachant que c'est vous qui l'avez en état d'esprit ici. On a peut-être ici la fin de certaines difficultés réellement.
Et on a une reconnexion au niveau de votre spiritualité. Hein. Quoi qu'il en soit, vous ferez les choses avec le cœur et ça vous permettra, ça vous permettra en fait d'ouvrir des portes, hein, tout simplement. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Vous avez les lys, pardon, le trèfle, la croix, le bouclier, le renard, la faux, le livre, et nous avons ici l'enfant. Au dos, on retrouve la clé, hein. On retrouve cette notion d'ouvrir des portes, de débloquer des situations, de trouver des solutions. Hein. Ça vous permet ici d'aller vers d'avoir une stabilité en fait. On a peut-être ici la fin de situations instables. Hein. Parce que là, au centre du tirage avec les lys, soit certaines personnes vont vers une officialisation et au vu du trèfle qui est juste derrière, il y a cette notion quand même qui est très présente pour moi et qui me dit ici peut-être que vous allez saisir une opportunité qui vous permettra de vous lancer officiellement dans un projet, officiellement dans quelque chose. Parce qu'avec la croix, il y a cette notion d'avoir peut-être perdu espoir, ou du moins de commencer à perdre espoir. Et on voit justement qu'il y a une opportunité ici qui va arriver vers vous et que vous allez quand même ici la saisir. Ce peut être totalement ici une opportunité professionnelle. Hein. Mais c'est l'idée réellement de saisir votre chance au vol ici, hein, de tenter le tout pour le tout, parce que on a une situation ici quand même qui vous pesait sur vous. On retrouve cette notion quand même d'avoir la fin d'une situation justement qui était stressante, ou tout simplement une situation ici qui vous a isolé, parce que vous allez ici retrouver le plaisir justement de faire les choses, le plaisir de comment dire, c'est le plaisir que l'on c'est le plaisir que l'on remarque aussi vos efforts ici. On a quand même ici avec la lune l'idée qu'on vous remarque, qu'on remarque justement les choses que vous mettez en place, les efforts que vous mettez en place. Mais il y a aussi l'idée aussi pour vous, comment dire, que vous êtes aussi focalisé sur un plus, un positif, un mieux-être, qu'on reconnaisse aussi que vous n'avez peut-être besoin de personnes pour surmonter certaines épreuves ou pour dépasser certains obstacles. On a réellement l'idée ici avec le renard et cette lune ici d'avoir une reconnaissance pour votre savoir-faire. L'idée ici qu'on va, vous allez peut-être ici récolter réellement ce que vous avez semé, hein, en sachant qu'on a ici cette notion d'abondance, hein, de récolte avec les cartes qui sont au-dessous. C'est encore une fois pour vous l'idée d'aller vers un mieux-être, hein, de récolter ce que vous avez semé. Et ce peut être au sein de votre profession, au sein aussi peut-être d'un domaine professionnel, d'un domaine aussi peut-être d'étudiant, hein, parce qu'on a l'idée quand même ici de devoir approfondir certaines choses, de devoir continuer à apprendre certaines choses, peut-être de devoir noter aussi certaines choses, hein, de prendre des notes sans cesse. Mais ça vous aide, quoi qu'il en soit, on a l'idée que cela vous propulse vers un nouveau projet, vers un nouveau statut, vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de frais avec cet enfant. Vous voyez aussi le côté positif des choses. C'est pour ça justement que vous arrivez ici à saisir une opportunité qui vous permette réellement d'aller vers une officialisation, d'aller vers quelque chose de concret. En revanche, il faudra peut-être encore approfondir certaines choses. C'est peut-être une demande d'emploi que vous allez faire et il va être question d'avoir une formation pendant un laps de temps, pendant quelques semaines, pendant un mois, pour pouvoir justement ici être opérationnel. Mais vous tendez réellement vers du plus, parce qu'avec le bouquet et les lys, on a réellement une officialisation qui vous fait plaisir, une officialisation qui vous permette de souffler, d'être, d'avoir de la gratitude justement pour les choses qui arrivent vers vous.
Parce que on a cette notion, voilà, que cela vous permettra réellement de retrouver, de sortir surtout d'une solitude, de sortir d'une certaine tristesse. Vous allez, quoi qu'il en soit, vers du positif ici. Il faudra en revanche, je pense, encore approfondir certaines choses et saisir l'opportunité qui arrivera pour vous ici. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Nous avons ici le diable, le valet de coupe, le 4 de coupe, le chevalier de bâton, hop, j'en ai pris 2, le 7 d'épée au centre, le valet de pentacle, la mort, le valet de bâton, et nous avons ici le 9 de bâton. Alors, premièrement, on a des cartes qui sont jeunes. Ce peut être aussi des personnes autour de vous qui sont jeunes, ou ce peut être même vous qui êtes jeune. Là, avec le chevalier, le valet de pentacle et le valet de bâton, on a des choses qui vont pouvoir se lancer. On a des choses qui vont pouvoir commencer à être actées. Mais ce sera tout frais. Il faudra ici justement continuer vos investissements avec ce chevalier de bâton. Alors, dans la globalité du tirage, on retrouve justement la carte que vous avez en état d'esprit, hein, la transformation, on la retrouve ici avec la mort. Hein. Réellement, vous allez pouvoir acter quelque chose qui vous permettra de délaisser ce qui est passé. C'est réellement l'idée de faire un nettoyage et de vous concentrer sur l'avenir ici. Avec le diable, nous avons ici, le valet de coupe et on a le valet ici encore. Donc on a réellement ici des cartes qui sont fraîches, qui sont jeunes. Et avec les 3 valets que l'on a là, on pourrait réellement ici avoir affaire à des personnes qui sont jeunes. Voilà, je disais avec le diable, le valet de coupe et le 4 de coupe. Premièrement, comment dire ? On a là une situation qui ne vous convient plus. On a une situation qui commence peut-être à devenir nocif, à devenir pénible pour vous, à devenir lourde, chiante pour vous. Soit c'est d'ordre du professionnel et dans ce cas-là, vous n'avez plus envie de vous lever le matin pour aller au travail ou vous n'avez plus de motivation réellement pour faire les tâches que l'on vous donne. Soit c'est réellement ici d'être dans une relation qui ne vous permet pas de vous épanouir pleinement parce que vous êtes peut-être ici pas manipulé, pas dirigé, mais c'est l'idée en fait qu'inconsciemment peut-être l'autre personne a un pouvoir sur vous ou du moins est plus dominant en fait que vous tout simplement. Mais là premièrement là tout de suite on a quelque chose qui ne vous convient pas et c'est pour ça que vous avez la mort en état d'esprit et qu'on retrouve la mort ici, c'est que vous dites stop, vous êtes prêt à réellement à délaisser quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. Et avec le diable, le chevalier de bâton et la mort ici en fait c'est l'idée de vous dire ok mais en fait je peux pas m'investir dans cette situation, je peux pas évoluer dans cette situation, c'est l'idée par exemple soit vous ne pouvez pas évoluer dans une relation sentimentale, hein, soit c'est l'idée justement de ne pas pouvoir évoluer au sein d'une entreprise et vous dites stop parce que peut-être qu'il y a trop de profit sur vous, qu'on abuse de vous, qu'on vous en demande trop et vous dans tous les cas ça ne vous plaît plus, vous n'avez plus de motivation, vous n'avez plus d'entrain justement à faire les choses et vous faites les choses tout simplement par obligation et non par envie et là l'investissement justement vous dites stop, vous n'avez plus envie justement de faire les efforts nécessaires ici dans cette situation parce qu'elle ne vous apporte rien de bon au final et vous décidez ici je pense de mettre un terme avec la mort, c'est de mettre un terme à cela, de dire stop définitivement. Et avec le diable nous avons ici le 7 d'épée et le 9 de bâton. Il va être question ici pour vous premièrement de vous protéger de cela, d'imposer certaines limites, d'avoir une certaine protection autour de vous, de vous sentir en sécurité et non manipulé ou non que l'on manigance derrière vous. Et vous savez justement ici avec ce 9 de bâton qu'il y a un effort à faire pour vous dégager justement de cette situation ici. Et avec ce 7 d'épée, c'est cette notion de préparer cette dernière action pour vous dégager le plus facilement et au mieux en fait de cette situation. Parce qu'avec ici le chevalier de bâton, le 7 d'épée ici et le valet de pentacle,
vous comptez en fait vous lancer dans quelque chose d'autre. Avec ce valet de Pentacle, il y a peut-être un projet, l'envie de débuter un nouveau poste, un nouveau travail, mais vous avez quand même ici un début de piste en fait qui est présent dans votre esprit, où c'est tout simplement ici l'idée d'avoir une occasion que vous allez saisir et que, comment dire, et avec ce valet de Pentacle, il sera question ici de vous former, parce qu'on a des cartes qui sont jeunes encore, qui demandent justement de grandir, qui demandent d'avoir une certaine maturité en fait, et une certaine expérience, voilà. Et cette expérience, elle s'acquiert justement en faisant comment dire, en faisant des tâches, hein, tout simplement, en étant à l'action. Et il y a cette notion ici justement de vouloir passer à l'action, mais dans un autre domaine, dans autre chose. En sachant qu'avec ce 4 de coupe, ce valet de Pentacle et ce 9 de bâton, en fait, ce que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose tout de suite, et du moins, et l'effort que vous avez à mettre, ou du moins l'obstacle que vous devez ici affronter, ou du moins surmonter, c'est comme si voilà, vous n'aviez plus de motivation, vous n'aviez plus de force, et vous vous dites ok, il me reste un dernier truc à faire, comme ça après je suis tranquille, je peux me dégager de cette situation pour réellement recommencer autre chose ailleurs, ou faire quelque chose qui me plaît réellement, mais je dois acter ça, je dois continuer ça. En fait, avec ce 9 de bâton, en fait, il est question d'aller jusqu'au bout, et c'est peut-être question aussi d'aller jusqu'au bout d'un contrat, d'aller jusqu'au bout justement d'une certaine promesse, d'un certain compromis, et ça vous fait chier en fait d'aller jusqu'au bout, et tout ce que vous voulez vous, je pense, c'est délaisser cela et tourner le dos à cela pour pouvoir avancer convenablement. Parce qu'avec la mort, le valet de bâton et le 9 de bâton, franchement, vous avez l'envie, vous avez le désir pour pouvoir pour avancer. C'est l'idée que vous avez réellement l'envie en fait de passer à l'action dans de nouvelles choses, mais de passer à l'action dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et ce 9 de bâton ici, encore une fois, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout pour vous dégager d'une situation définitivement, et pour pouvoir vous lancer pleinement dans ce que vous souhaitez réellement avec ce valet de bâton. Parce qu'il est question de répondre à vos désirs, de répondre à l'appel de vos pulsions, à l'appel de votre être intérieur, clairement, de votre feu intérieur. Et vous pouvez être pressé de vous lancer dans cette nouvelle chose. En revanche, il est question ici, hein, avec la mort, le valet de bâton et le 9 de bâton, hein, d'aller jusqu'au bout de certaines choses pour pouvoir délaisser cela. Et être pleinement, justement, dans l'avenir ici. Ou du moins, être pleinement dans ce que vous souhaitez lancer. Allez, on va regarder le tirage sentimental. On était quand même ici pas mal sur du professionnel. Je n'ai pas la sensation que ce soit du sentimental relationnel. Hein. Alors vous avez des conflits, vous avez la distance, vous avez le cocon, la trahison, l'omnibilé, le choix, le déplacement, la légèreté. Nous avons ici le blocage. Alors... Ok. Alors, bon, c'est assez particulier, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde ici. Hein. Mais premièrement, on a l'idée quand même d'avoir... Je ne pense pas que ça parle réellement aux célibataires qui n'ont personne en tête ou qui n'ont personne dans le cœur. Ou, on pourrait avoir ici des personnes justement qui tentent d'officialiser une relation, qui tentent de se lancer dans une relation, ou tout simplement des couples ici, ou tout simplement des triangulaires. Parce que là, on a un conflit qui est présent et qui perdure. C'est peut-être un conflit parce que vous ne vous voyez pas, ou c'est tout simplement ici un conflit qui va causer de la distance. Quoi qu'il en soit,
on a cette notion d'être obsédé par une certaine chose. On a des pensées qui sont dirigées dans une seule direction ici, et ça peut créer une certaine discorde, un certain conflit intérieur, et ça n'arrange peut-être pas la situation, parce que on a réellement ici l'idée de vous replier sur vous-même, ou c'est l'autre personne qui se replie sur elle-même parce qu'elle a peut-être pris une situation comme une trahison, ou du moins quelque chose comme une trahison. C'est peut-être une trahison charnelle, hein, bien entendu, mais c'est peut-être une trahison par la parole, ou tout simplement une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit, ou tout simplement l'idée, comment dire, de se faire avoir, mais en enlevant le côté sexuel. Voilà. Et là, voilà, on a cette notion ici d'avoir une personne qui se replie sur elle-même et qui est focalisée sur ça, et qui a peut-être du mal en fait à passer au-dessus, qui reste concentré sur ça, et qui est prêt ici peut-être à prendre une décision qui sera peut-être irrémédiable, ou du moins c'est une décision où cette personne ne reviendra pas dessus. En revanche, j'ai une décision ici, comment vous dire, j'ai pas l'impression que cette décision va être prise. Parce que avec le déplacement ici, ce n'est pas forcément un déplacement physique, mais c'est plutôt l'idée en fait ici de se chercher. De chercher qui, comment dire, de chercher qui vous êtes, hein, si c'est vous ou si c'est une autre personne. Elle peut justement se chercher elle-même, chercher à comprendre le pourquoi du comment, chercher aussi à comprendre pourquoi ces conflits perdurent, pourquoi aussi peut-être cette personne a une dualité intérieure. On peut avoir aussi une personne qui a un manque de confiance en soi, mais on a quand même ici une prise de recul en fait. Ce déplacement ici, c'est l'idée réellement de tourner en rond, mais de se chercher. À force de se chercher, on a cette notion d'avoir un épuisement quand même. Et cet épuisement, justement, va vous être favorable, va vous être profitable, parce que soit c'est vous, soit c'est cette personne. Encore une fois, hein, n'oubliez pas d'interchanger si cela ne vous parle pas dans ce sens. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous, bien entendu. Voilà, là on a une personne qui va se chercher, et à force de se chercher, on a cette notion d'épuisement. Cet épuisement qui va être favorable dans le sens qu'il va permettre de prendre une hauteur, qui va permettre réellement ici de couper court à certaines choses. Mais c'est une légèreté ici qui va peut-être faire stagner une situation. Parce que on a l'idée ici avec ce blocage que les choses n'avancent pas. C'est pour ça qu'en fait, cette légèreté ici, en fait, vous allez peut-être tourner en rond aussi par rapport à cette décision, hein, tout simplement. Mais on a cette légèreté ici qui, comment dire, c'est soit peut-être l'autre personne qui vient essayer d'apaiser les choses, d'apporter une certaine légèreté, d'adoucir les choses en vous brossant dans le sens du poil, soit c'est vous aussi qui pouvez justement faire réellement un temps de pause, couper court à tout ce qu'il y a autour de vous, mettre ce choix en temps, le mettre de côté en attendant de réellement savoir ce que vous désirez, de réellement savoir dans quel sens vous souhaitez partir. Parce qu'avec ce blocage, on a réellement l'idée que les choses vont être en stagnation, que les choses vont être ce sera le temps mort, quoi. Mais c'est un temps mort, soit qui est instauré par vous, soit par une autre personne, soit par l'autre personne. On a peut-être l'idée aussi pour d'autres personnes, ça je ne peux pas l'exclure parce que je le ressens aussi comme ça. Soit en fait vous souhaitez peut-être vous en tant que poisson, en tant que personne vous dégager d'une situation, d'une relation, et on a peut-être l'autre personne qui vous en empêche, qui est là peut-être justement à vous brosser dans le sens du poil ou à faire le nécessaire pour éviter que vous partiez. Et je n'exclus pas que ce soit aussi vous en tant que personne qui évitiez qu'une personne puisse partir, dans le sens où vous êtes peut-être en train d'essayer de retenir cette personne. Ça, je ne peux pas l'exclure. Donc, je vous le dis tel que je le vois, tel que je le ressens au niveau des cartes. Mais on a quand même ici quelque chose qui est présent, et on voit justement que cette séparation qui
qui devait être là est bloqué justement en fait. Et c'est l'idée soit de retenir quelqu'un, de faire tout pour que cette personne reste dans cette relation, soit c'est l'idée que cette personne justement est en train de se chercher et elle bloque cette séparation. Et je n'exclus pas encore une fois que ce peut être vous. Vu que les énergies sont interchangeables et je n'ai réellement pas de carte de personne ici pour m'orienter. Donc c'est l'idée que ces énergies sont autour de vous en fait. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les poissons. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!